Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des pires accidents dans l'industrie. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on explose l'ancien record. N'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la cloche de notification. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez découvrir des infos très intéressantes et très importantes. Let's go! La catastrophe de Seveso en 1976. Le 10 juillet 1976, un accident chimique catastrophique survient à Ichmesa, usine chimique italienne produisant des herbicides et touche 4 communes dont Seveso, située au nord de l'Italie en Lombardie. La cuve 101 du réacteur dans lequel était produit du trichlorophénol TCP explose. La pression, due à une température excessive de 130 degrés Celsius, de la vapeur stagnante dans les conduits, combinée avec l'arrêt du mélangeur avant l'achèvement du cycle, provoque la rupture d'une valve de sécurité sur le disque de fermeture. Il s'ensuit la libération d'un nuage rougeâtre toxique dans l'atmosphère. Ce nuage contenait 2,5 kg de TCDD, considéré comme la plus toxique de toutes les dioxines, soit 500 000 doses mortelles pour l'homme. Il contaminera 2000 hectares de terre situés autour de l'usine. La catastrophe de Bhopal. En 1984, Bhopal, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, des dizaines de milliers d'Indiens sont dans les bras de Morphée, dans leur bidonville collée à l'usine américaine de pesticides, Union Carbide. Ils n'imaginent pas ce qui vient de se passer, mais une étrange odeur leur est perçue, un gaz très toxique. Leurs yeux les irritent, le gaz s'engouffre dans les poumons, en insuffisance respiratoire, ils suffoquent ou perdent connaissance. L'une des plus grandes catastrophes industrielles de tous les temps est survenue. Une cuve de MIC a explosé, libérant dans l'atmosphère un nuage de 40 tonnes de gaz toxique, dont la composition reste encore inconnue à ce jour, qui se répand sur une étendue de 25 mètres carrés de la ville. Union Carbide, aujourd'hui dénommée Dow Chemical, était connue pour sa production du Sevin, non commercial du Carbaryl. L'usine fabriquait le pesticide en utilisant du MIC, produit particulièrement instable, qui doit être conservé à une température maximale de 0 degré Celsius. En effet, en réaction avec l'eau, le MIC produit de la chaleur. La catastrophe de Tchernobyl en 1986. C'était il y a 25 ans. Le samedi 26 avril 1986, un programme d'essai faisait entorse aux règles de sûreté et vire au cauchemar. À 1h23, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl explose. La gravité de l'accident, mais aussi et surtout l'incurie des autorités soviétiques à tous les niveaux ont fait de Tchernobyl la plus grande catastrophe du nucléaire civil, un désastre humanitaire et écologique. L'incident est survenu d'un emballement du réacteur alors que la centrale était en marche et effectuait un exercice. Une série d'erreurs humaines lors de cet exercice de sûreté a déclenché une suite d'événements incontrôlables. Le réacteur de Tchernobyl était déjà assez instable à bas régime. L'expérimentation a fragilisé encore plus le système. Michael Schneider, consultant indépendant, explique: c'est une combinaison de facteurs humains et de conception. Manuellement, les systèmes de sûreté ont été stoppés. En 4 secondes, seulement 4 secondes, le réacteur a atteint environ 100 fois sa puissance habituelle, une libération d'énergie, dont une explosion qui ensuite a entraîné la destruction du réacteur. La catastrophe d'AZF Toulouse en 2001. Le 21 septembre 2001, à Toulouse, survient la plus grande catastrophe industrielle française dans l'usine pétrochimique d'engrais AZF, classée Seveso 2. Un stock de 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium dans le hangar 221 de l'usine explose, creusant un cratère de forme ovale de 70 mètres de long et 40 mètres de largeur, et de 5 à 6 mètres de profondeur. La détonation est entendue à plus de 80 km et crée un séisme de magnitude 3,4. L'explosion aura provoqué la mort de 30 personnes et fait plus de 2500 blessés, touchés directement par le souffle de l'explosion ou indirectement par des objets portés par ce souffle éclat de verre. Selon l'Institut de veille sanitaire, de nombreuses personnes souffrent de désordres psychiques, dépression, angoisse, insomnie, mais aussi de problèmes auditifs. 18 mois après l'explosion, quelques 14 000 personnes étaient encore et toujours sous traitement pour pouvoir dormir, calmer leur angoisse ou soigner une dépression. La catastrophe de Buncelfield, Grande-Bretagne, 2005. Le dimanche 11 décembre 2005, une série de 3 explosions frappe le terminal pétrolier de Buncelfield à 40 km de Londres. Les puissantes déflagrations de magnitude 2,4 à l'échelle de Richter sont entendues à 200 km
et ressentie jusqu'en France et en Belgique. Elle déclenche alors un gigantesque incendie. L'incendie a été maîtrisé le 13 décembre 2005 avec 15 millions de litres d'eau déversée et 250 000 litres d'émulseur. Il aurait fait 43 blessés, un bilan humain miraculeux selon la police locale, du fait de son ampleur et de la notoriété du site, étant l'un des 5 plus grands dépôts de carburant au Royaume-Uni. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à exploser la barre de like, je compte sur vous pour qu'on batte l'ancien record. N'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la cloche de notification, c'est très important et ça me ferait très plaisir. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est cool. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo et à la partager si ça vous plaît. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.